Les amis, quel match on vient de vivre juste à l'instant, il vient tout juste de se terminer entre Diego Schwartzman et Dominic Thiem. C'est l'Argentin qui s'en sort en 5-7, plus de 5 heures de jeu, 5h08 très exactement. Je reviens avec vous un petit peu à chaud sur ce match qui a vraiment été impressionnant, c'est probablement le plus beau de la quinzaine pour l'instant. Un match donc qui s'est déroulé en 5-7, 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 et 6-2 pour finir dans la cinquième manche. C'est sûr que c'est une petite surprise. On s'attendait à ce que Schwartzman pose beaucoup de problèmes à Dominic Thiem. Bien sûr, on s'attendait à ce que ça pouvait faire un 4 voire un 5-7. Mais cette dramaturgie-là, avec cette intensité et cette longueur de match, et au final, un vainqueur un petit peu surprise, il faut le dire quand même. On s'attendait un peu plus que ce soit Dominic Thiem. Et bien, Schwartzman nous a sorti de son chapeau un exploit, comme il l'avait déjà fait il y a 2 semaines en battant Nadal à Rome. Il va donc arriver pour la première fois en demi-finale d'un Grand Chelem, lui qui a déjà été quart de finaliste, on s'en souvient, ici même à Roland Garros, mais également à l'US Open. Il n'avait jamais atteint le dernier carré, c'est chose faite cette année. Alors, que dire de ce match ? Bon, d'ailleurs, je vais vous afficher toutes les petites statistiques de cette rencontre. On s'attendait vraiment pas à ce que Schwartzman tienne autant mentalement dans ce match. Bon, il a gagné le premier set, mais il a été tout près de remporter le deuxième set. Et après la perte du troisième set, on pouvait se dire qu'il allait baisser un peu d'intensité, surtout qu'il faut dire que Thiem a breaké au début de chacune des 4 premières manches. Donc au quatrième set, il mène 2-0 après avoir remporté les 2 manches précédentes, donc à ce moment-là on va se dire que Schwartzman va commencer à baisser un peu après tout ça. Et au final, c'est Thiem, c'est l'Autrichien qui a baissé physiquement, qui a baissé pavillon dans la 5ème manche en se prenant un 6-2. On avait déjà eu quelques prémices un petit peu de son niveau de jeu en 8ème de finale face à notre Français Gaston, où il avait déjà montré quelques signes de faiblesse dans son jeu. Mais là, vraiment, c'est la première fois au final depuis 2015 qu'il va pas être au rendez-vous des demi à Roland Garros, qui était pourtant le Grand Chelem qui lui réussissait le mieux en termes de résultats jusqu'à maintenant. Alors Thiem a essayé de varier son jeu un petit peu. Il a fait pas mal de slices en revers, d'ailleurs des beaux slices souvent assez rasants, assez près du filet. Ça a étonnamment pas trop dérangé Schwartzman qui arrivait plutôt bien à les relever. Mais on a vu que au final, Thiem n'était pas assez agressif dans son jeu. Il était souvent loin derrière sa ligne, il retombait un petit peu dans ses travers, à vouloir frapper très fort en fond de court, à pas assez forcément être agressif et monter vers l'avant. On l'a très peu vu monter au filet. Et au final, la balle de match est un peu à l'image de la rencontre, sur cette amorti finalement qui le caviarde et qui atterrit au milieu du filet. Il s'est tout simplement débarrassé de la balle sans savoir quoi faire dans l'échange. Et c'est un peu l'image du coup de son match où il n'a pas su faire la différence, pas su trouver un schéma de jeu qui lui convenait, pas su être suffisamment agressif. Contrairement à Schwartzman qui lui a vraiment tenu la barre bien haute, souvent assez proche de sa ligne. Certes, il a énormément cavalé, mais on sait qu'il est très très endurant, c'est une de ses principales forces. Il a vraiment tenu dans les grosses frappes de Thiem. Il n'a pas hésité aussi à monter de temps en temps au filet sur des slices ou sur des balles un petit peu courtes, où il a souvent fait le point. Donc c'est vraiment un point qu'on peut souligner dans ce match. Vraiment, il a été très impressionnant. Alors au prochain tour, il affrontera certainement Rafael Nadal, même si à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Nadal n'est même pas encore entré sur le terrain. Mais vraisemblablement, on peut supposer que ce sera le cas. A voir s'il aura récupéré physiquement de ce gros combat en 5-7 et 5 heures de jeu. Bon, il a pour lui l'avantage qu'il n'a pas eu des premiers matchs compliqués. Ces 4 premiers tours, enfin ces 4 premiers matchs pour arriver en quart de finale, se sont tous joués en 3-7. Donc on peut pas dire qu'il ait perdu beaucoup d'énergie avant ce quart de finale. Donc je pense qu'il peut vraiment poser des problèmes à Rafael Nadal, si tant est bien sûr que le Mallorquin arrive en demi-finale. Peut poser des problèmes à Rafael Nadal, et ça m'étonnerait pas que ce match puisse aller en 4, voire 5-7, si cette demi-finale a lieu. En tout cas, je tire un grand chapeau à Schwartzman, qui est souvent un travailleur de l'ombre, un joueur pas forcément les plus charismatiques, en tout cas pas forcément les plus médiatisés plutôt, je devrais dire, et qui là va se faire connaître encore un peu plus auprès du grand public, et notamment auprès du public français. Un joueur qui est vraiment très sympathique, très apprécié de la part de la plupart des autres joueurs sur le circuit. Et c'est vraiment mérité qu'il arrive à ce stade de la compétition après surtout un très beau match comme ça, sachant que c'est un joueur qui n'a pas forcément le gabarit pour être très puissant ou d'avoir le gabarit idéal, on va dire, pour être numéro 1 mondial. Donc il a su jouer avec ses forces et ses faiblesses, on l'a bien vu dans ce match. Finalement, ça a porté ses fruits. Et c'était sympa de voir la petite accolade en fin de match entre Thiem et Schwartzman, qui sont 2 amis aussi bien dans la vie et qui s'entendent très bien sur le court. Donc un grand bravo à Schwartzman.
N'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti à chaud sur ce match. Nous allons revenir bien sûr vers vous pour vous débriefer la suite des événements de ce tournoi et vous sortir des previews bien sûr sur les demi-finales et les finales. Et moi je vous dis allez, ciao.